Et si je vous disais que Hachiak, ce personnage souvent oublié et sous-coté, est le personnage de Dragon Ball Z le plus puissant? Car suite à ma dernière vidéo, où j'ai classé les antagonistes de films, une personne qui, si elle regarde cette vidéo, se reconnaîtra, m'a posé une question intéressante. Pourquoi j'ai pas classé celui-ci? Et quel est son niveau de puissance? Chose à laquelle j'avais répondu que Hachiak est sûrement devant le Broly du film 8, mais derrière Hildegarn. Chose que vous verrez plus tard est faux, et vous allez très vite comprendre pourquoi dans cette vidéo. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts, donc accrochez votre ceinture pour découvrir la vraie puissance de ce personnage. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et vous abonner pour les prochaines vidéos, car celle d'aujourd'hui risque de complètement changer votre vision de ce que vous savez de Hachiak et par la même occasion tous les personnages non canons de Dragon Ball Z. Car oui, ils sont liés, mais j'en dis pas plus. Pour commencer, on va devoir le présenter. La première apparition de Hachiak est dans le jeu vidéo Dragon Ball Z Side Story, plan pour éradiquer les Saiyans sur NES. Il est un ordinateur se matérialisant en un puissant guerrier, un instrument d'amplification des vagues de haine créé par un scientifique, le Dr Raishi, qui rassemble la haine des Tsuful et des ennemis des Saiyans ayant pour but de se venger d'eux-mêmes qui sont la cause de l'extinction de son peuple. Il apparaîtra dans divers jeux et OAV. Alors qu'il était seulement une machine, Maître Kaio dira qu'il n'a jamais ressenti un ki pareil, et que le simple fait d'exister, Hachiak pourrait causer la perte de l'univers. Il est dit dans le Daisenshu 7 que celui-ci est divisé en 4 galaxies d'un espace infini et vaste, chacune avec des nébuleuses composées d'innombrables étoiles, galaxies composées d'innombrables nébuleuses. C'est un feat bien meilleur à ce que fait Goku lors de sa transformation en Super Saiyan 3 dans le film Fusion en Enfer. Dans son affrontement contre celui-ci, Son Goku le trouvera encore plus puissant que ne l'était Broly alors qu'il est simplement en forme de base. Il est si fort que la Z-Team auront besoin de haricots magiques pour continuer de se battre contre lui. Les versions du jeu Playdia, quant à elles, disposent de plusieurs fins et cela a des répercussions sur la forme de Hachiak. Il en existe au nombre de 5 avec toutes les versions des OAV et des jeux différents. La première, il est vaincu par Goku, Vegeta, Trunks, Gohan et Piccolo en combinant leurs attaques spéciales après avoir exploité son point faible, car pendant qu'il charge et tire son Revenge Cannon, il se retrouve complètement sans défense. La deuxième, où Hachiak devient un géant, et Sangoku s'infiltre à l'intérieur de son corps et détruit le noyau principal. La troisième, où Sangoku crée un Super Genki Dama téléporté, rassemblant toute l'énergie de l'univers pour le tuer. La quatrième, quant à elle, Hachiak multiforme est vaincu après la découverte du véritable Hachiak parmi les clones. Et même une où Hachiak gagne contre eux. Il possède la capacité de manipuler et absorber l'énergie de la haine en lui. Il peut ressusciter des gens et les transformer en puissants guerriers fantômes en manipulant leur haine, les rendant plus forts que leur version vivante en plus de rester immortels tant qu'ils ne sont pas vaincus de la même manière que leurs vivants. Possède le Rapid Charge Counter, qui est la même capacité que Annihilasa, ce qui le rend pratiquement impossible à approcher. A la possibilité de se cloner comme Kid Buu contre Goku à la fin de Dragon Ball, mais il peut aussi prendre une forme géante ou alors sa super forme. Donc rien qu'avec tout ça, on peut placer Hachiak au moins au-dessus de Broly du film 8 et au même niveau que Hildegarn, Janemba et Broly du film 10. Sauf que ça ne s'arrête pas là, car Hachiak est un personnage d'OAV, mais surtout un personnage de jeu vidéo créé par Bandai. Ce qui veut dire que tous les jeux dont il est au moins accompagné d'un remake comptent dans son canon, car c'est considéré comme une suite officielle pour ce personnage, ce qui nous amène à Dragon Ball Regime Blast 2 est un jeu vidéo de combat sur l'univers de Dragon Ball Z, développé par Spike et édité par Namco Bandai, disponible depuis fin 2010. Hachiak est l'antagoniste principal de ce jeu, dans lequel il peut ramener tous les anciens ennemis que Goku et les autres ont affrontés, dont Broly qui est l'antagoniste du premier opus, débloquant le Super Saiyan 3 légendaire après son envoi dans le soleil durant les événements du film 10. Hachiak est tellement puissant qu'il a créé un univers en déformant l'espace et le temps lui-même, fusionnant et mélangeant des événements canons de l'histoire originale avec des événements non canons, créant ainsi des what if par sa simple présence, le mode galaxie du jeu. Et c'est pourquoi dans l'opening du jeu, Gohan-Ado, malgré son Super Saiyan 2, semble avoir plus de mal que les autres face à Cooler, car dans le mode galaxie on peut améliorer nos personnages en leur ajoutant plus d'attributs comme l'attaque, la défense, le ki, la vie et encore plus. Donc ces versions de Goku et les autres sont plus fortes que même Gogeta et Vegeto, ce qui est fortement montré par le mode galaxie de Hachiak qui les combat juste après avoir vaincu ces mêmes fusions. Et l'opening suggère donc cela avec Gohan Super Saiyan 2 qui n'est pas boosté comme les autres, ce qui explique pourquoi Goku arrive à faire jeu égal et même prend le dessus sur Janemba en simple Super Saiyan. En parlant de l'opening, le nom de la musique est Battle of Omega ou en français Bataille de fin, ce qui suggère que celui-ci est le combat final du jeu qui se passe juste sous nos yeux, ce qui implique que Hachiak est le plus fort de tous les personnages de Dragon Ball Z, même au-dessus d'un hypothétique Broly Super Saiyan 3 légendaire, ce qui est juste fou pour être honnête, car dans son film original, Broly ne détruit pas seulement une galaxie mais un quart de l'univers avec la cosmologie de celui-ci. Ce jeu semble également se placer dans une chronologie alternative après les événements de tous les films Dragon Ball Z, mais avant la toute fin de Dragon Ball Z, car Table, le frère de Vegeta, est présent dans ce jeu mais pas Oob, ce qui pourrait carrément être une timeline où au lieu que Beerus se réveille, là c'est Hachiak qui revient se venger des Saiyans. Une fois le mode galaxie du jeu complété à 100%, tous les personnages du cast remercient le joueur pour les avoir sauvés de leur timeline. Hachiak est si puissant que le seul à pouvoir régler la situation est le joueur lui-même. Et malgré tout cela, le dernier qu'il remercie pour avoir complété sa vengeance est Hachiak. Ce qui veut dire que même après avoir fini le jeu, le joueur n'a pas eu d'autre choix que de créer plusieurs timelines dont une où Hachiak élimine Goku et les autres pour garder un équilibre. Revenge complete. Well done.
Personnellement, j'adore ce personnage et je le trouve vraiment pas assez exploité car il pourrait faire un antagoniste extrêmement intéressant étant l'ennemi naturel des Saiyans. Et vous, que pensez-vous de Hachiak? Mérite-t-il plus d'adaptation de la part de Toei et Bandai? En tout cas, pour l'instant, à part une référence à ce personnage dans l'arc tournant du pouvoir avec Annie Laza, qui dans Sparking Zero, malgré qu'il soit un personnage 8 d'épée, possède les meilleurs stats générales du jeu en tant que clin d'œil. Et quelques apparitions dans Super Dragon Ball Heroes, il semblerait qu'on ne soit pas prêt de revoir ce personnage de sitôt. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour exploser la barre des likes, partager la vidéo et vous abonner pour les prochaines qui arriveront sur la chaîne. Et sur ce, ciao, c'était Ultra.